Bonjour à tous, c'est Thomas de Vox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de 101. 101, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs qui peut se jouer à partir de 7 ans et pour des parties d'environ 30 minutes. 101, c'est un jeu dans lequel chaque joueur va composer devant lui une grille. Sur cette grille, on va trouver tout simplement des tuiles qui vont être numérotées de 1 à 10 et sur lesquelles on va avoir différentes couleurs. En fonction de comment il a fait sa grille, eh bien, il va marquer plus ou moins de points. C'est-à-dire qu'on va regarder pour chaque ligne et chaque colonne quel est le joueur qui aura la combinaison la plus forte. Les combinaisons, ce sont les combinaisons du poker. On aura des paires, des cocktails, des doubles paires, des brelans et ainsi de suite. À chaque fois, le joueur qui aura la combinaison la plus forte marquera un point. Il y a même certaines combinaisons qui feront des points supplémentaires si on réussit à les faire. Et à la fin de la partie, c'est le joueur qui aura totalisé le plus de points sur ses lignes et ses colonnes qui va la remporter. Alors voyons voir comment ça va se passer. Ici, je vais vous faire une présentation pour 2 joueurs. On parlera ensuite de la variante A1 et A3 ou 4. Donc pour 2 joueurs, on va mettre les tuiles dans la boîte, on va mettre la boîte entre les 2 joueurs et il est recommandé que chaque joueur joue sa grille à côté de l'autre. C'est plus simple ainsi de voir ce qu'a joué l'autre joueur pour pouvoir se comparer. Les joueurs vont pouvoir jouer chacun leur tour. Lorsque c'est à moi de jouer, je vais tout simplement choisir une des tuiles parmi celles qui sont disponibles. Les disponibles, c'est celles qui sont le plus avancées sur chaque colonne. À chaque fois, comme je ne connais pas le dos de chacune des tuiles, il va falloir que je devine en fonction de ce qui est indiqué ici. Ici, je sais par exemple que je vais avoir une tuile qui sera jaune ou violette et qui aura une valeur comprise entre 6 et 10. En l'occurrence, je vais choisir de prendre la tuile qui est ici, la retourner, c'est un 10. Je vais commencer ma grille où je le souhaite, je vais la commencer ici. Mon tour est presque terminé car à l'issue du premier tour, je vais devoir révéler et mettre une tuile face visible et à partir de maintenant, il y aura toujours une tuile face visible. Donc ici, mon tour est terminé, c'est au tour de mon adversaire qui va choisir une tuile, par exemple la tuile qui est ici, elle va la retourner, la mettre ici et son tour est terminé. Comme elle n'a pas pris la tuile face visible, eh bien on laisse tel que c'est. Ici, c'est de nouveau à moi de jouer, je vais pouvoir prendre la tuile qui est ici, et cette fois, j'ai récupéré un 8. Ce 8, eh bien, il ne m'intéresse pas trop, je ne vois pas trop forcément si je vais pouvoir le combiner avec le 10, je pourrais éventuellement faire une suite avec des couleurs différentes. Je vais plutôt le mettre ici, adjacent, puisqu'on peut mettre des cartes adjacentes en diagonale, mais pas dans la même ligne et pas dans la même colonne. Il faut néanmoins, à chaque fois que je rajoute une tuile, qu'elle soit adjacente à une tuile que j'ai déjà posée, même si c'est en diagonale. C'est à mon adversaire qui va choisir cette fois de récupérer la tuile face visible. Elle va par exemple essayer de faire une couleur. Comme elle a pris une tuile face cachée, elle va devoir en révéler une. En l'occurrence ici, moi je vais la prendre. C'est un 9 qui pourra aller ici parfaitement pour faire une suite et même ici pour faire une suite de la bonne couleur. Alors il est important de noter que lorsque l'on va faire les combinaisons, l'ordre des tuiles que l'on a placées n'a aucune importance. Dans tous les cas, j'ai pris une tuile face visible, je vais en retourner une autre pour qu'il y ait toujours une face visible. On va donc continuer ainsi, les joueurs vont rajouter des tuiles à leur tableau. Alors ici, on a les lignes qui sont alignées, mais évidemment, un joueur peut choisir de faire son tableau 5 par 5 en partant dans ce sens-là, alors que l'autre peut partir dans ce sens-là. Une fois que chacun des joueurs a devant lui une grille de 5 par 5, la partie est terminée, on va tout simplement compter les points. Pour cela, on va regarder colonne par colonne, puis ligne par ligne, quel joueur a à chaque fois la meilleure combinaison. Ici, pour la première colonne, par exemple, la joueuse va avoir un carré. Ici, il n'y a pas de combinaison, c'est la joueuse qui marque un point. Pour la deuxième ici colonne, eh bien chaque joueur va avoir un brelan. Néanmoins, dans ce cas-là, il y a égalité, même si les brelans ne sont pas avec des valeurs qui sont équivalentes. Il y a un brelan de 7, un brelan de 10. C'est pas grave, c'est une égalité et personne ne marque de points. Pour la troisième colonne, la joueuse qui est ici a un cocktail. Elle a une tuile de chacune des couleurs. Le joueur ici n'a aucune combinaison. C'est de nouveau la joueuse qui marque un point. On continue donc ainsi avec les 5 colonnes et les 5 lignes et c'est tout simplement à la fin le joueur ou la joueuse qui a le total le plus élevé qui sera le gagnant. Il est à noter néanmoins que certaines combinaisons rapportent non pas un point mais 2 points si on gagne grâce à cette combinaison. Alors comme je vous ai dit, ici je vous ai présenté la version pour 2 joueurs, mais on peut également jouer à 3 ou à 4. Dans ce cas-là, on fera tout simplement des grilles qui seront plus petites et il y aura certaines combinaison que l'on ne pourra pas faire. Le cocktail, par exemple, ne sera pas possible puisqu'on n'aura ni ligne ni colonne de 5 tuiles. De plus, aucune combinaison ne rapportera 2 points. Elles rapporteront tous 1 point. Pour ce qui est de la variante solo, eh bien pour la variante solo, le joueur va tout d'abord faire un premier carré avec les 25 premières tuiles, puis un second carré avec les tuiles suivantes. Il va regarder ensuite pour chaque ligne et chaque colonne quelles sont les combinaisons qu'il a réalisées. Chaque combinaison va rapporter des points, le but étant d'avoir le score le plus élevé. 101, c'est donc un jeu dans lequel il faudra bien choisir quelle tuile prendre à quel moment et à quel endroit la placer pour essayer d'avoir les meilleures combinaisons possibles.
Voilà, vous savez presque tout sur 101 maintenant. À vous de jouer et à bientôt sur TheVox.fr.